Allez, me revoilà. Bon, vous savez que je tourne la vidéo dans la foulée de dimanche dernier, mais comme ça vous donnera quelques conseils en plus. Et donc sur cette notion du temps, deuxième partie, eh bien on a vu la culpabilité et le fait de s'en vouloir, le fait de recommencer toujours, entre guillemets, les mêmes façons de fonctionner. On a vu aussi de l'impatience et puis le fait de se sentir débordé. Et bien là, j'ai envie de commencer avec la fleur honeysuckle parce que j'ai parlé de cette forme aussi du passé avec soit les ados, les jeunes adultes, les femmes, peu importe, les hommes, sur cette notion du temps, quels que soient nos âges, il y a des moments où on peut se sentir dans cette forme de nostalgie du temps qui s'est écoulé. Et du coup, je fais aussi référence à des enfants. Ne pensez pas toujours que la nostalgie soit, encore une fois, je dis toujours parce que j'ai parlé donc la semaine dernière sur la culpabilité et on peut se sentir coupable quand on n'a pas fait quelque chose parce que on est trop vieux, etc. Parce que voilà, ça, je suis en train de parler de Pine, hein. Mais du coup, on s'en veut parce que à l'époque, on aurait dû je ne sais pas, prendre ce job, etc. Et là, on peut être aussi, être dans la nostalgie du c'était mieux avant, c'est-à-dire que ce job-là, c'était vraiment cool. Mais je repense aussi aux enfants. Il y a des enfants, je ne sais pas si ça a été votre cas, vous-même, ou même des enfants que vous avez connus, des enfants qui disent oh maman, c'était bien quand j'étais bébé, quand j'étais petit, etc. Ou même des ados, hein, même des adultes d'1m80 qui vont dire, voilà, des adultes, des jeunes adultes, hein, de 20 ans ou de 19 ans, qui vont dire c'était quand même bien quand j'étais môme. Donc, vous voyez que la nostalgie, elle n'est pas liée que simplement avec ce temps qui passe, avec les rides, la ménopause et patin couffin. Du reste, je ferai un truc sur la ménopause à ce propos, parce que ça me fait tilt aussi sur quelqu'un qui m'avait posé des questions aussi par téléphone, et du coup, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Je fais un petit teasing, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me vient, donc je le dis. Bref, donc Honeysuckle, elle nous parle de cette notion du temps qui s'est écoulé et de ses regrets, de ce temps écoulé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de culpabilité, de j'aurais dû prendre ce job à l'époque et je m'en veux. Ça n'est pas pareil que c'était vachement bien à l'époque où ça n'a rien à voir, c'est pas la même fleur. Et pourtant, on peut parler du passé. Évidemment, le passé n'appartient pas qu'à Honeysuckle. On est d'accord. Parce que quand je reprends Chestnut Bud, sur la fleur de répétition des mêmes erreurs, on peut aussi reparler du passé, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois. Donc le passé n'est pas une fleur de bac. Je vous le précise, parce qu'on a tendance à faire des espèces d'ellipses comme ça, de raccourcis avec la connaissance des fleurs. C'est pas du tout le sujet. La fleur du passé n'est pas que Honeysuckle. Voilà, bref. Donc pour cette notion du temps, je parle aussi de cette notion de comme on peut passer du temps, perdre du temps, envisager que les autres ont plus de connaissances que nous-mêmes, sur ce qui est bon pour nous, ce qui est à expérimenter, à vivre, parce qu'on est trop dans la sollicitation du regard des autres, du besoin des autres, de la vie des autres, sur voilà, mon intuition au départ, c'est je dis n'importe quoi, mais de partir au Portugal l'été prochain, et je vais demander absolument à tout le monde ce que tout le monde pense de cette location, de cette ville, de ce pays, de la température, etc. Et au lieu de me fier à mon propre instinct, à ce que je ressens profondément sur ce qui me semble être ma petite voix intérieure qui me parle et qui me dicte et qui me dit exactement ce qui me semble adéquat et surtout en harmonie avec mon cœur et mon âme, eh bien, je n'écoute pas ça et je préfère solliciter la vie des autres, le regard des autres, la présence des autres, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu feras à ma place, toi qui, etc., etc. Et donc, du coup, on est dans le déni aussi de ce que nous ressentons profondément au profit des autres. Et du coup, dans cette notion de temps, pour le temps, alors le temps n'est pas, encore une fois, qu'une question d'impatience, c'est aussi une question soit de perte de temps, soit du temps qui n'est pas alloué
à quelque chose qui est l'écoute de moi-même en fait, parce que quand je parle du temps, ça n'est pas que dans cette notion d'espace-temps, mais en même temps dans cet espace-temps-là, pourquoi je ne prends pas ce temps-là aussi à profit pour m'écouter? Et donc cette thématique du temps, vous voyez qu'elle est extrêmement vaste, extrêmement large et qu'on peut l'aborder sur différents sujets. Et donc cette notion de temps-là, d'écouter mon intuition, d'écouter ma petite voix intérieure, d'écouter mon âme, d'écouter mon cœur, d'écouter mon ressenti corporel aussi. Qu'est-ce qui se passe quand je pense au Portugal? Est-ce que j'ai le cœur qui bat à fond? Du coup, si j'ai peur, quel intérêt aussi pour aller là-bas, vous voyez, donc cette intuition-là, si je ne l'écoute pas, effectivement, je vais dire, mais là, je ressens de la peur, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois partir en avion là-bas ou plutôt pour louer un véhicule? Du coup, c'est de la peur. Si c'est de la peur, j'ai pas besoin d'aller écouter quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que écoutons aussi ce que nous dit notre corps, notre tête, notre esprit, notre âme. Et du coup, quand on écoute tout ça, on a des réponses. Donc, on n'a pas besoin de l'avis des autres, puisque l'autre n'est pas à la place de nous-mêmes. Voilà. Et du coup, j'ai parlé de peur, donc je vais en parler aussi. Et dans cette notion de peur, de timidité aussi, puisque Bach nous parle aussi de timidité, on peut aussi être dans cette notion de temps qui est complexe à vivre parce que on peut passer à côté de beaucoup de choses par crainte. Parce que il y a toujours cette notion de danger imminente finalement, avec je fixe mon attention sur si je fais ça, il va se passer ça, oui mais ça je prends un risque, oui mais si je m'inscris ici, je vais dépenser de l'argent et donc je n'aurai plus d'argent, donc j'ai peur de perdre de l'argent, etc. Donc à chaque fois que je vais acter quelque chose, que je vais vouloir faire quelque chose, il y a toujours cette notion de danger. J'ai peur. Et c'est une peur qui est évidemment identifiée puisque je connais la provenance de ma peur et je connais la source et la raison pour laquelle je ressens de la peur. Alors je parlais de la peur dans mon corps tout à l'heure quand je parlais du Portugal, mais évidemment que la peur, elle est physiologique. Vous savez que les émotions, elles sont d'abord corporelles, souvent avant d'être émotionnelles, selon Bach. Mais en même temps, je dis selon les fleurs de Bach, je veux dire, en opposition. Parce que quand on parle d'émotions de base, entre guillemets, la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Il y a, justement, il y a la peur, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a le dégoût. À peu près ça, Il n'y a pas énormément d'émotions. Je pense qu'il y en a peut-être une sixième, mais je l'ai peut-être zappée. Mais voilà, le dégoût, la honte... Mais pour Bach, il y en a beaucoup plus, parce que quand on parle de rumination mentale, vous voyez, on va dire, non, c'est pas une émotion, pour Bach, c'en est une. Donc voilà, je fais l'opposition à ça. Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette digression, mais je parle, oui, si, c'est ça, je parlais du corps. Et c'est vrai que quand on parle d'émotionnel, basiquement, on dit que c'est d'abord le corps qui ressent et ensuite ça monte au cerveau. Mais là, on est sur quelque chose d'émotionnel qui est beaucoup plus vaste avec Bach, et donc l'émotionnel de la rumination mentale, on n'est pas sur un lien physiologique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation de la rumination mentale. Sauf si on se dit, tiens, j'ai tout le temps mal de tête quand je me prends la tête, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, vous voyez, alors oui, il y a le décodage biologique, etc., mais c'est pas du tout le sujet des fleurs de Bach. On n'est pas là-dessus. Par contre, nous, bien sûr, on peut écouter la relation que nous avons à notre corps, puisque de toute façon, notre corps nous parle tout le temps. Donc oui, il y a des choses qui vont évidemment nous indiquer, mais il y a des moments où on n'aura pas, vous voyez, la nostalgie, elle ne va pas se nicher forcément sur quelque chose, d'avoir mal au petit doigt droit, ou je ne sais pas, au genou gauche. Vous voyez, donc bon, alors si à chaque fois que vous êtes nostalgique, vous avez mal au genou gauche, c'est votre décodage personnel. Bon, j'exagère un peu, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Je fais aussi une petite digression, mais je le fais quand même au passage. Il n'y a pas de fleurs pour le corps en particulier. Vous voyez, il n'y a pas de décodage sur, à chaque fois que vous êtes nostalgique, prenez, à chaque fois que vous avez mal au genou gauche, prenez Honeysuckle, parce que c'est pas la réalité de chacun. Donc, je vous le dis, c'est pas du travail de Bach. Alors, ceux qui le font, écoutez, ça vous appartient, vous avez le droit, c'est votre choix, c'est ok. Moi, c'est pas quelque chose auquel je suis adepte, familière, consentante, ok,
parce que ça ne fait pas partie du code de pratique du centre Bach et qu'il n'y a pas de relation corporelle aux fleurs de Bach puisque les fleurs de Bach ne traitent pas le corps. Voilà. Alors vous allez me dire oui, mais quand... Oui, ok, je suis d'accord avec vous. De façon, si on fait une grosse ellipse, des liens de cause à effet, évidemment, il y en a et on a tous constaté des effets améliorés avec les fleurs de Bach, mais c'est pas la vocation à proprement parler directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est de par la qualité de notre émotion et l'équilibre émotionnel qui s'installe, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité, appelez ça comme vous voulez, de ce fait, évidemment, double effet qui se coule. Quand on est plus cool avec nous, quand on va bien, évidemment, notre corps aura les bénéfices. C'est du bon sens, en fait. Hein. C'est presque la palissade, en fait, ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis juste en train d'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. Voilà, j'invente rien. Donc, mais par contre, il n'y a pas de dictionnaire de mots sur les fleurs. C'est pas la réalité de ce que nous apprenons au centre Bach. Et je pratique les fleurs de Bach avec le code de pratique du centre Bach. Et donc, je suis conseillère agréée du centre Bach. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est réglé comme ça. Donc après, vous en faites ce que vous voulez de cette vidéo, évidemment. Donc, j'ai évoqué déjà 3 fleurs. Et là, je vais parler de cette notion du temps avec... Gentiane. Gentiane, elle nous parle de ces moments où, dans ces notions du temps, Bach nous parle de ces désagréments qu'on peut vivre quand on est super déçu, ça ne va pas assez vite. Alors, c'est pas de l'impatience, hein, ça va pas assez vite dans le sens où ça a pris du retard, par exemple. Hein, c'est plutôt ça, on va dire. Hein. C'est ce que dit Bach dans le texte, hein, quand ça prend du retard ou que les choses ne vont pas comme on souhaiterait finalement. Et donc, dans ces moments-là, on est dans le rechignement de ce qui ne se passe pas conformément à ce que nous souhaiterions comme il se doit. Et donc, on va parler de découragement. Et donc, on peut être découragé par ce qu'il se passe dans notre espace-temps, dans notre temps, dans notre vie. Parce que il y a forcément des embûches sur la route, il y a des cailloux, il y a des grains de sable, il y a des fleuves à traverser, il y a des tempêtes. Hein, vous avez vu que la vie voilà, nous malmène, et tant mieux d'une certaine façon, parce qu'on est aussi secoué, et quand on est secoué, on évolue. Et quand on n'évolue pas, eh ben, voilà, on peut se proposer peut-être la fleur de Bach, Chestnut Bud, parce que la vie n'est faite que d'un perpétuel mouvement. Vous voyez que ce bourgeon, si vous voulez regarder la vidéo de la semaine dernière, ceux qui débarquent ici, Chestnut Bud nous parle de ce mouvement perpétuel. Vous voyez, un bourgeon, ça ne s'arrête pas. La nature, elle continue. Hein, le bourgeon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une fleur, et puis après la fleur, elle va faire le fruit, et donc le fruit va être mangé, il va une petite graine à l'intérieur qui va repousser, qui va refaire alors une fleur, un arbre, etc. et qui va refaire voilà, sa fleur, gna 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 gna. Donc, quand Bach nous parle du bourgeon, c'est un mouvement perpétuel. Donc, quand on n'évolue pas et qu'on ne supporte pas les secousses sismiques de notre vie émotionnelle, parce qu'il y en aura, rien ne se passe des fois comme on le souhaite. Il y a des retards, il y a des désagréments, oui, il y a des embûches, oui, il y a des handicaps, oui, c'est compliqué. Des fois, on se prend le pied dans le tapis. Eh bien, on se dit, ah, et en plus, il a fallu que je répare ce truc, et en plus, l'aiguille de ma machine à coudre vient de péter, ah, et en plus, le truc est fermé, et ça me gave, etc. Oui, ça arrive tout le temps. Donc, Gentiane nous aide aussi dans cette notion du temps, à se dire que dans ce temps que nous vivons, qui nous est imparti, eh bien oui, nous allons vivre des petits désagréments qui vont être certainement très salvateurs aussi pour nous apprendre la persévérance. La persévérance, c'est aussi prendre le tout de la vie. Ce n'est pas rechigner à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui n'est pas un long fleuve tranquille, parce que la vie, c'est une proposition perpétuelle de désagréments. Alors encore une fois, ça dépend le focus qu'on va mettre sur le désagrément, hein, parce que Gentiane, on peut aussi se dispenser de faire une montagne d'une petite chose aussi qui va nous
nous gêner sur le moment, mais qui va pas forcément non plus nous limiter au point d'avoir envie aussi d'arrêter le truc. C'est-à-dire qu'on dit « Oh, et puis putain, merde, je vais pas recoudre mon truc ». Bah, des fois, si, il faut le recoudre, parce que pour le coup, je peux pas mettre mon pantalon, et c'est pas grave, je vais attendre que ce soit demain, et que ce soit à la bonne heure, parce qu'aujourd'hui, c'était fermé exceptionnellement. Demain, j'irai chercher mon aiguille, je remettrai mon aiguille dans la machine à coudre, et je ferai mon ourlet, et c'est ok. Et tout ira bien. Voilà, ça fait partie de la vie. Et donc, c'est aussi une forme de sagesse aussi émotionnelle, de se dire, ok, c'est qu'une étape et c'est ok. L'étape suivante, c'est l'ouverture du magasin. L'étape suivante, c'est remettre l'aiguille. L'étape suivante, c'est m'y remettre. Et après, je suis contente, je vais atteindre mon objectif, je vais mettre mon jean. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais c'est la vie et c'est la vie de tout le monde, tout le temps, au quotidien. Je vais passer une dernière, puis après je vais faire une pause. J'ai ma tasse de thé qui m'attend et je vais faire la 3e vidéo, puisque j'ai décidé qu'il y en aurait plusieurs. Sur cette notion du temps, on peut aussi des fois passer son temps à rêver sa vie beaucoup plus que de l'initier et de s'impliquer réellement en posant des actes concrets pour vraiment se fondre dans cette matière, puisque la vie n'est pas faite que de rêves, et fort heureusement le rêve existe, et je vais dire yallah, tant mieux, parce que si on n'a pas rêvé non plus à quelque chose de mieux dans notre vie, dans notre cœur, dans nos relations sociales, dans notre relation affective, sexuelle, financière, alimentaire, professionnelle, voilà, encore objectif de vie, voyage, hobby, ce que vous voulez, eh bien ce rêve-là ne sera évidemment dans cet espace-temps que la vie nous offre, ne sera honoré que par la concrétisation et la réalisation. Alors vous allez me dire, des fois, on ne fait que rêver, et le rêve aussi nous sied, est important, est un échappatoire, parce que Bach nous dit que si cette fleur se trouve dans le manque d'intérêt pour le présent, c'est que justement le présent ne nous est pas assez important pour nous. C'est pour ça qu'on se barre de la réalité et on va chercher ailleurs quelque chose qui, ça va mieux là-haut. Alors je dis là-haut parce que on parle de la fleur des rêveurs, etc., de ceux qui sont dans leur bulle, voilà, même sur la lune, on parle souvent les enfants, mon enfant est dans la lune, c'est une expression, ça ne parlera pas à tout le monde, mais donc rêver c'est cool, et c'est génial, et c'est comme toutes les fleurs, elles ont tout un côté fabuleux et très vertueux. Le déséquilibre de la fleur, évidemment, c'est de ne faire que rêver. Et que rêver, c'est quoi? Ça va générer forcément une forme de frustration à vivre dans cet espace-temps, puisque je n'arrive pas à concrétiser mes rêves. Donc soit je ne fais que rêver et du coup je m'échappe de la réalité, mais du coup je ne suis pas présent à moi-même, et si je ne suis pas présent à moi-même, ma vie me demande certainement de me lever, d'aller brosser les dents, peut-être prendre une douche, à moins que je l'ai prise hier soir, d'aller prendre mon petit-déj, si j'en prends pas, vous voyez, faites le bail par vous-même, prendre un transport en commun, aller dans ma voiture, faire mon job, aller faire mes études, on s'en fout, rester chez soi, c'est pas grave. Et je veux dire, il faut acter quelque chose. Et donc faire que rêver, c'est pas possible non plus. Donc la vie nous demande aussi d'être présent à nous-mêmes à chaque instant de nos vies. Donc ce rêve, c'est aussi de le ramener ici et maintenant avec, ok, qu'est-ce que je peux faire aussi pour éveiller en moi cette merveilleusité, de cet imaginaire, de cette foi à quelque chose qui me rend joyeux dans ce rêve. Parce qu'évidemment, si je me barre de la réalité, c'est parce que là-bas, dans mon rêve, dans mon imaginaire, dans ma construction, vous avez vu que les enfants rêvent beaucoup et sont beaucoup dans un imaginaire. Et c'est merveilleux de jouer. Mais la vie est un jeu qu'il faut aussi recréer aussi sur Terre, dans la matière, dans notre corps, dans notre chair, et de façon concrète et réaliste. Et pour ça, la fleur nous aide justement à nous incarner ici, d'être présent à nous-mêmes, d'être complètement dans le focus de ce qu'on est, et d'allier et de jouer avec les deux, et de ne pas perdre de vue évidemment nos rêves dans cet espace-temps. Mais cet espace-temps, vous savez qu'il est extrêmement laxe, j'en ai parlé dans la première vidéo où je parlais justement de cette notion même d'impatience, d'aller aussi se projeter. Regardez, parce que j'en parle déjà dans l'impatience, de se projeter dans le futur. Ah là, ça va être génial, au mois d'octobre, je vais récupérer mon chien, etc. Et donc, je ferai ci, je ferai ça, etc. Et c'est pas forcément de l'impatience, là, pour le coup, on est peut-être que dans le clématisme. Donc c'est à vous aussi de jauger sur qu'est-ce qui se passe dans l'espace-temps. Est-ce que je suis dans l'impatience de récupérer mon chien au mois d'octobre, je sais plus que j'avais dit le 27, je crois, ou alors là, je suis vraiment que dans le fantasme aussi un jour, j'aurai un chien.
Et je ne fais pas la démarche non plus d'aller soit me renseigner, demander aux copains s'ils connaissent, aller voir un endroit, un espace aussi pour récupérer un animal, un veto, blabla, 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 blabla. Mais je ne suis que dans le rêve. Vous voyez la différence entre rêver et aspirer à quelque chose et aussi acter et en même temps de pouvoir jouer avec ce rêve qui va remplir notre cœur dans l'instant présent. Et c'est ce qui va aussi animer nos actions pour pouvoir justement vivre chaque instant. Parce que quand on n'a pas de rêve, c'est là où justement le bas blesse, parce qu'on est très malheureux de ne pas avoir une forme de projection aussi sur cet avenir qui nous semble des fois, alors là ça va être d'autres fleurs, hein, mais je vais en venir aussi, c'est voilà, c'est foutu, ça sert à rien, gna 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 gna. Et vous voyez que dans ces moments-là, on n'est plus dans cette captation aussi de waouh, génial. Alors on parle beaucoup, pour ceux qui sont un peu dans le développement personnel ou dans la quête de soi, sur ce monde à venir, ce monde meilleur, etc. Hein, ce côté New Age qui existe déjà depuis les années 70, on va dire, hein, parce que ça débarque en France il n'y a pas très longtemps, mais enfin, il y a un peu partout dans le monde en fait, hein, il n'y a pas que la France, et vous savez que le Canada, l'Amérique du Nord est extrêmement fort là-dessus, et donc ils en parlent aussi depuis un moment. Et puis les planètes, bien sûr, en parlent, puisque vous savez que je suis très aussi branchée astrologie. Et donc, cette captation du futur et de ce monde meilleur, évidemment, on y aspire tous. Mais si on ne fait que y aspirer, ça suffit pas. Vous voyez, il faut aussi incarner des choses dans la réalité pour pouvoir aussi accéder à ce monde. Parce que sinon, ça reste caduque et ça reste que dans une forme de gamberge du waouh, génial. Alors, ok, peace, je suis, voilà, hein, je peux aussi... bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, s'échapper, ok, mais s'échapper dans le concret aussi, parce que du coup, s'échapper là, c'est aussi remettre de la réalité au quotidien. Et dans ce quotidien-là, je vais mettre du rêve, de la fantaisie et de l'action pour pouvoir aussi me dire, waouh, regarde ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 5 ans, et tu vois, ça y est, ce rêve-là n'est pas qu'une forme d'imaginaire. C'est concrétisé. Donc vous voyez que Clématis peut être quelqu'un d'extrêmement les pieds sur terre aussi, et de se dire ok, je suis vraiment ancrée parce que pour le coup j'ai mis à profit tout mon imaginaire, ce à quoi j'aspire, ce qui me fait rêver, vibrer à cette vie qui m'est proposée maintenant. Et donc voilà, tout est entre nos mains finalement, et ça c'est magnifique comme promesse de Clématis. Bon, je vous laisse, je vais prendre un peu de thé, marcher un petit peu, et je refais une 3e vidéo à la semaine prochaine, et bon dimanche.